Si vous deviez choisir le meilleur joueur à chaque poste, vous prendriez qui? Les meilleurs de tous les temps. Les GOAT, comme on dit, pour Greatest of All Time, les plus grands de l'histoire. Découvrez notre sélection dans cette vidéo. On sent que les débats vont être très enflammés. C'est parti pour le 11 des GOAT à chaque poste. Au poste de gardien, Lev Yashin. On va pas se mentir, peu d'entre nous ont déjà vu jouer Lev Yashin. Mais par contre, beaucoup savent qu'il a vraiment révolutionné son poste. À l'époque du foot en noir et blanc et des portiers à casquette, le soviétique est LE gardien moderne. Le rock du Dynamo Moscou, comme on le surnomme, n'hésite pas à sortir dans les pieds des attaquants et innove aussi avec ses arrêts réflexes et ses sorties coup de poing. L'araignée noire reste à ce jour le seul gardien de but à avoir jamais remporté un ballon d'or. C'était en 1963 et rien que pour ça, bravo Lev Yashin. Avec l'URSS, il remporte l'or olympique en 1956 et le tout premier euro en 1960. S'ils auraient pu évidemment prétendre à cette place dans notre classement, Buffon ou Neuer ne sont finalement que des héritiers. Défenseur central, Franz Beckenbauer. Le Kaiser est le seul défenseur à avoir remporté 2 ballons d'or. Beckenbauer a surtout sublimé le poste de libéraux de son élégance et de son sens tactique. Et l'Allemand avait aussi un sens du but aiguisé. Il en a marqué plus de 100 dans sa carrière qu'il a terminé aux États-Unis. Sa célèbre photo avec le bras en bandoulière, vous la connaissez tous, lors de ce qu'on appelle le match du siècle, montre son courage et sa rage de vaincre. Dans les années 70, Franz a remporté l'Euro et le Mondial avec la Mannschaft, ainsi que 3 Ligues des Champions consécutives avec le Bayern Munich. Et il mettra une nouvelle étoile sur le maillot allemand en 1990, cette fois en tant qu'entraîneur, et raflera tout ce qui existe en tant qu'administrateur du club bavarois. C'est bien connu, vous connaissez ce vieil adage, au football, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Défenseur gauche, Paolo Maldini. Paolo Maldini, c'est surtout l'homme d'un club. Le défenseur italien a joué plus de 900 matchs pour le Milan AC. C'est incroyable. Il s'est construit un palmarès d'exception, alors accrochez-vous. 7 Scudetti et 5 Ligues des Champions. Une légende. Il est le visage d'une des plus grandes défenses de tous les temps, celle du Milan d'Arrigo Sacchi. En 1992, les rossoneri terminent la saison invaincue avec seulement 21 buts encaissés. C'est une performance incroyable. Très élégant, il était un symbole de fair play et assurant d'un geste défensif tout aussi beau qu'un but. Tout ce que je viens de dire, c'est bien beau, mais celui qui en parle le mieux, c'est Sir Alex Ferguson. Maldini a passé les 90 minutes sans tacler une seule fois. C'est un art et il en est le maître. Défenseur droit, Carlos Alberto. Alors vous attendiez sûrement un autre Brésilien, Daniel Alves ou Cafu, on sait. Mais non, c'est leur mentor qui est le meilleur arrière-droit de l'histoire, Carlos Alberto. Si vous avez aujourd'hui l'habitude de voir les latéraux aux avant-postes, c'est grâce à l'ancien joueur de Santos et de Fluminense. Il a révolutionné son poste avec ses montées offensives et ses centres décisifs. Le plus beau symbole, c'est bien sûr le dernier but de la finale du Mondial 70 qu'il va remporter avec la Seleção. Après une remontée de balle fantastique et une passe aveugle pour Pelé, Carlos Alberto, brassard de capitaine au bras, envoie une énorme patate au fond des filets et le Brésil au paradis dans le même temps. Et lorsqu'il reçoit la Coupe du Monde, il embrasse le trophée avant de le brandir, un geste que personne n'avait jamais fait avant lui. On vous a dit que ce joueur était un vrai symbole. Milieu défensif, Lothar Matthäus. Alors ça par contre c'était un choix très difficile, car Roy Keane ou Frank Rijkaard auraient pu prétendre à ce poste. Mais c'est bel et bien Lothar Matthäus qui est le GOAT des milieux défensifs, le plus grand. Sa détermination et son physique puissant lui ont permis de réaliser une carrière tout bonnement exceptionnelle. L'Allemand a joué plus de 900 matchs et a trouvé le chemin des filets plus de 200 fois. C'est énorme pour un milieu défensif. La star du Bayern et de l'Inter a surtout participé à 5 Coupes du Monde. C'est un record, toujours invaincu. Il a gagné celle de 1990, année où il a d'ailleurs remporté son ballon d'or. Mais comme beaucoup, il ne lui manque que la Ligue des Champions dans son armoire à trophées qui, rassurez-vous, est quand même très bien rempli. Véritable meneur d'hommes, Matthäus est notre 6 titulaire. Milieu gauche, Zinedine Zidane. Zidane, c'est une légende vivante. Et sa légende, il l'a construite grâce à des roulettes uniques, des passes millimétrées et surtout grâce à ses buts décisifs. Le Marseillais a explosé lors de son passage à la Juventus où il a appris à haïr la défaite. Il remporte la Coupe du Monde et le Ballon d'Or en 1998 grâce à 2 buts de la tête en finale, puis l'Euro 2000 avec les Bleus. Transféré au Real Madrid et tête d'affiche des Galactiques, Zizou marque l'un des plus beaux buts de tous les temps. Du gauche, s'il vous plaît, en finale de la Ligue des Champions 2002. Aussi talentueux sur le banc que sur le terrain, en témoignent ses 3 Ligues des Champions d'affilée glanées avec le Real, il est l'une des plus grandes légendes de l'histoire du ballon rond. Milieu droit, Johan Cruyff. Jouer au football est simple, mais jouer simple est la chose la plus difficile du monde. Le Hollandais volant est l'apôtre du football total qui a mis les Pays-Bas et le FC Barcelone au sommet du football mondial. Vous savez, ce principe de jeu où tout le monde attaque et où tout le monde défend, et bah ça a fait de Cruyff un véritable mythe. Premier joueur de l'histoire à remporter 3 ballons d'or, il a aussi soulevé 3 coupes aux grandes oreilles avec son Ajax de cœur. Et avant de devenir, ça c'est Xavi qui le dit, l'homme le plus important de l'histoire du Barça. Rien que ça. Avec ses cheveux longs, le numéro 14 a envoûté ses fans grâce à sa science du jeu et ses buts incomparables. Repose en paix, Johan. Milieu offensif, Diego Maradona.
Vous avez vu l'accent? Il suffit de voir la tristesse des Argentins à l'annonce de son décès pour se rendre compte du statut quasi divin de Diego Armando Maradona. Divin, le pibe de oro l'était bien, puisqu'il a marqué contre l'Angleterre avec la main, qu'on a appelé la main de Dieu, au Mondial 86, avant d'inscrire l'un des plus beaux buts de tous les temps. Un but tellement mémorable que quand Messi le marque 20 ans après, on s'en rappelle directement. Après Boca et Barcelone, Maradona a mis Naples à ses pieds grâce à sa folie et son talent infini. Une ville qui leur semblait vraiment bien. Il a multiplié les exploits, mais aussi les excès. Mais bon, c'est aussi pour ça qu'on l'admire tant, ce sacré Diego. Considéré par beaucoup comme le plus grand joueur de l'histoire du football, Diego Armando Maradona a carrément un culte en son hommage, l'église maradonienne. Qu'on aime ou qu'on déteste le personnage, on ne peut que s'incliner devant un joueur absolument immortel. Attaquant gauche, Cristiano Ronaldo. Vous allez être content, on revient à notre époque, enfin. Et c'est le premier joueur en activité de ce 11 de rêve. On vous laisse deviner qui sera le second. Vous allez voir, c'est super dur, vraiment. Cristiano Ronaldo, c'est 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions et des titres partout où il est passé. On parle quand même du meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, juste ça. C'est pas rien. Avec le Portugal, le vainqueur de l'Euro 2016 est aussi devenu le recordman de buts en sélection, tout pays confondu. CR7, c'est juste une machine à marquer et à gagner, et surtout un véritable modèle de professionnalisme. Travailleur acharné, il s'entraîne comme personne pour rester au top physiquement. À 37 ans, il reste toujours l'un des tout meilleurs joueurs de la planète et la personnalité la plus suivie sur les réseaux sociaux. Et qui dit Ronaldo dit forcément, et oui, vous l'avez deviné, Lionel Messi. La rivalité entre le Portugais et l'Argentin est tout simplement sans précédent dans l'histoire du sport. Les chiffres de Lionel Messi avec son club formateur de Barcelone sont tout simplement ahurissants. Attachez-vous bien. 778 matchs, 672 buts, 288 passes décisives. Et sur la seule année civile de 2012, il a inscrit 91 buts. C'est n'importe quoi. Et au-delà des statistiques, la Pulga impressionne par son aisance balle au pied, sa vitesse et son intelligence. La phrase qui résume peut-être le mieux le meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste, c'est celle de son compatriote Jorge Valdano. Le meilleur joueur du monde, c'est Messi. Et le deuxième, c'est Messi blessé. Excellent Jorge. Avant-centre, Pelé. S'il y a bien un joueur qui mérite son surnom, c'est bien le roi Pelé. Seul joueur de l'histoire à avoir remporté 3 Coupes du Monde, le Brésilien a été la première superstar de l'histoire du foot. Si le Ballon d'Or n'avait pas été réservé aux Européens uniquement à son époque, il en aurait peut-être remporté mais au moins 10. L'attaquant de Santos a tout de même reçu un Ballon d'Or d'honneur et a été élu meilleur joueur du XXe siècle par la FIFA. Quand même. Même si la stat n'est pas officielle, il aurait marqué 1281 buts durant toute sa carrière. Ouais, ça reste à vérifier. L'icône brésilienne avait des capacités techniques et physiques hors normes pour l'époque, comme en témoigne son mythique but de la tête en finale du Mondial 70, son chef-d'œuvre. Impossible de créer cette équipe sans lui, il est incontournable. C'est bon, on a enfin notre 11 de départ. Pour rien vous cacher, c'était vraiment pas facile. Oh my goal, on aurait même pu mettre Cafu à droite ou Iniesta dans le milieu. Selon vous, qui on a oublié? Quel joueur est surcoté dans cette liste? Dites-nous tout dans les commentaires et n'oubliez pas d'aller